Bonjour à tous, bonjour mes frères et sœurs. L'horloge du Seigneur avance et nous allons voir ce que nous devons faire. Amen. Nous n'allons pas croiser les bras et attendre que les choses nous tombent dessus, comme si on n'était pas préparé. Le Seigneur nous a préparés, il nous a tout dit, il nous a tout montré dans sa parole. Donc nous ne pouvons pas rester bras croisés et attendre que lui, il vienne agir à notre place. Alléluia. Je vais lire une parole dans le livre de Daniel au chapitre 12, le verset 10, où le Seigneur nous dit ceci. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Donc, il y a deux catégories de personnes ici. Il y a une catégorie qui comprend et qui a l'intelligence. Et il y a une autre catégorie qui ne comprend rien et qui ne fait que s'enfoncer. Cependant, le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, j'aime bien ce passage d'Apocalypse 22, verset 11. Il dit que le juste se sanctifie encore de plus en plus, donc davantage. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. C'est le moment de blanchir nos robes. C'est le moment où nous devons purifier nos cœurs. C'est le moment où nous devons blanchir nos robes. C'est le moment d'épuration. C'est le moment de circonciser nos cœurs. Car nous comprenons les temps dans lesquels nous passons. Je ne sais pas s'il y a un enfant de Dieu qui peut dire actuellement qu'il ne comprend pas les temps dans lesquels nous passons. Et si tu le comprends donc comme moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois faire? Et si tu ne le sais pas, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, c'est le moment de circonciser ton cœur. C'est le moment de renoncer à toi-même. C'est le moment de laisser la première place au Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. C'est le moment de faire la volonté de Dieu. C'est le moment d'épurer ton cœur. C'est le moment de sonder tes pensées et de laisser tomber ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est le moment de se sanctifier. Et si tu le fais déjà, gloire à Dieu. Vas-y d'épuration en épuration, de sacrifice en sacrifice. Entre en profondeur, que ta profondeur appelle la profondeur de Christ dans ton cœur. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra. La Bible dit dans Matthieu que tu n'entres pas au ciel et tu empêches à ceux qui veulent entrer au ciel d'y entrer. Dans le corps de Christ aujourd'hui, peut-être certaines personnes ne comprennent pas que tout ce qui est appelé pasteur n'est pas pasteur. Les loups sont entrés dans la bergerie et ils se font appeler pasteur. Un vrai pasteur de Dieu a la crainte de, a l'amour de Dieu, a la crainte de Dieu, marche dans la sanctification, épure son cœur et lave sa robe. La robe de noces, je veux dire. Les faux pasteurs font du n'importe quoi. Ils arrachent les femmes d'autrui. Ils font le commerce
d'huile d'onction, ils font le commerce des promesses de Dieu, ils font le commerce des fausses prophéties et tout ça là, et ils se font appeler, ils s'habillent en col blanc et se font appeler pasteurs. Ce ne sont pas les pasteurs du Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait la différence. La différence doit être vue. C'est des personnes qui égarent, qui sont égarées et qui égarent les autres. Amen. Donc, faisons attention. Ne confondons pas les choses quand on entend une catastrophe, oh, un homme de Dieu a fait ceci. Il faut vérifier de quel homme de Dieu s'agit-il. La Bible dit ici, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Ce sont des méchants. Dieu n'est pas un méchant pour accoucher les méchants. Nous connaissons qui est le père du méchant. Dieu est bon, il est juste et il nous a rendus justes par le sang de l'agneau. Le méchant, nous connaissons qui est son père. Amen. Ne confondons pas les choses. Dans le corps de Christ, les enfants de Dieu se sanctifient. Dans l'église, nous avons le blé et nous avons l'ivraie. Si l'ivraie manifeste les œuvres de son Père, nous ne devons pas confondre l'ivraie et le blé. On reconnaît chacun, on reconnaît l'arbre par son fruit. On sait qui est l'enfant de qui. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas manifester les œuvres mortes. Si les gens manifestent les œuvres mortes et prennent le nom d'enfant de Dieu, il faut savoir de quel Dieu il s'agit. Ouvrons nos yeux, peuple de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Quand tu as des gens autour de toi, des personnes autour de toi, déguisés, qui se disent hommes ou femmes de Dieu, ou frères ou sœurs, et tu vois leur façon de vivre et tu te mêles. À force de se frotter à eux, tu risques de devenir comme eux. L'ennemi est rentré dans le corps de Christ, dans l'église de Jésus-Christ, pour venir captiver les âmes mal affermies. Ayons le discernement et éloignons-nous d'eux. Comme dit la parole de Dieu dit, séparez-vous. Ne vous asseyez pas avec des impudiques. N'appelez même pas de telles personnes frères. Ayons le discernement. Les temps sont mauvais. J'ai suivi un débat. Il y avait 4 personnes. Parmi les 4 personnes, il y avait un pasteur. Et ce pasteur, le débat était sur la polyamour, comme ils appellent la polyamour. Polyamour, c'est-à-dire une femme a le droit d'avoir plusieurs amants. Une femme a le droit de faire les enfants avec qui elle veut, même si elle est mariée. Et elle a le droit de se marier avec une autre femme. Pas se marier, mais faire le concubinage, parce que eux, le mariage ne doit plus exister. Parce que dans leur polyamour-là, elles doivent avoir plusieurs amants, hommes et femmes, et faire les enfants avec qui elles veulent. Et que la loi doit valider ça. La loi doit dissoudre le mariage, que leur union n'engage pas l'État. Voilà ce qu'ils étaient en train de déclarer. Et parmi eux, il y avait un pasteur, et je croyais que ce pasteur-là, je disais, quand j'ai appris que pasteur tel, j'ai dit, ah, au moins le pasteur va leur dire la vérité. Vous croyez, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. C'est même ce pasteur qui était le premier
ou je peux dire la première parce que c'était une femme. C'est elle qui était la première à dire que si on légalise l'union du polyamour, l'Église doit suivre et bénir. On va donc bénir comment? Au nom de qui? Le mariage a été institué par Dieu. OK? Donc, quand on bénit au nom de l'Éternel, on bénit au nom de Dieu. Amen. Maintenant, eux, ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils ne reconnaissent pas que le mariage vient de Dieu et qu'il doit même exister. La bénédiction qu'ils vont donc demander, c'est la bénédiction de qui? Des hommes. Pourquoi ils viennent demander ça à l'église? Mais qui se bénissent eux-mêmes là-bas dehors? S'ils reconnaissent que l'église est une autorité suprême et qu'ils ont besoin de la bénédiction de l'église, mais pourquoi ne pas accepter, hein? Pourquoi ne pas accepter le principe biblique qui dit que un homme doit épouser une femme, non pas une femme doit épouser une femme, ou alors une femme doit épouser plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Attends, ils ne veulent pas les principes bibliques, mais ils veulent la bénédiction biblique. De quelle bénédiction s'agit-il en ce moment-là? Et ce pasteur, elle dit que oui, on doit bénir. On doit bénir. Il y avait une seule personne, une dame qui est juriste et elle défend le droit familial. C'est elle qui a dit, mais tout ça, ça cherche quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut annuler le mariage? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'une femme ait plusieurs amants, elle ait plusieurs partenaires, faire des enfants avec qui elle veut? Pourquoi il faut absolument dissoudre le mariage? Pourquoi ça, tout ça, ça cherche, ça vaut quoi? Pourtant, elle n'était pas pasteur, elle n'était pas de l'église, elle défend juste le droit familial. Hein? Elle leur a posé la question. Ils ont dit, oui, parce que ils doivent faire leur volonté, l'État leur impose les choses, ils veulent leur liberté. Voilà là où nous en sommes. Et voilà pourquoi Daniel, dans ce livre de Daniel, Dieu dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Purifions-nous, blanchissons nos robes. Voilà ce que nous devons faire. Il dit que les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils veulent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent parce que ils ne veulent pas le mariage. Le mariage a été institué par Dieu, mais ils veulent la bénédiction à l'église. Mais de quelle bénédiction s'agit-il? Hein? Et cette église qui se compromet, qui se lève pour bénir les homosexuels, qui se lève pour bénir la polyamour, c'est écrit où dans la Bible qu'il faut bénir la polyamour? On bénit les mariés, on ne bénit pas les concubins, les concubines. Et attends, ça va être comment cette bénédiction? Puisque eux-mêmes déclarent que la femme doit avoir plusieurs partenaires. Donc, si elle légalise donc, il y aura donc Paul, Madeleine, Virginie et elle. Donc, l'autre à gauche, Paul à gauche, Madeleine à droite, Virginie derrière, elle-même au milieu. Pourtant, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. On n'a jamais dit la femme quittera son père et sa mère s'attachera à Paul, à Virginie, à Marie, à Clotilde. Mais c'est quoi cette histoire? Ok, ce n'est pas nos oignons. Seulement, ce qui nous... Si je parle de ça, je ne les critique pas. Je ne les condamne pas. Ils ont besoin d'être éclairés. Ils ont besoin de connaître la vérité. Que le Saint-Esprit convainc les cœurs et les amène à la repentance. Mais quant à nous, enfants de Dieu, c'est le moment de laver nos robes, c'est le moment de nous repentir, c'est le moment de nous sanctifier, c'est le moment de consacrer nos vies à Dieu, de marcher dans la vérité. Purifions-nous de plus en plus. Consacrons nos vies à Dieu.
Sanctifions-nous de plus en plus. Entrons en profondeur avec Jésus. Aimons Jésus-Christ. Aimons-le. Aimons Jésus-Christ. C'est ça qui va nous sauver. La Bible dit, quand Jésus-Christ, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Que notre foi reste imperturbable. Boostons notre foi. Jeûnons, prions, sanctifions-nous. Aimons notre Dieu. Faisons le bien. Amen. Père, je te prie d'aider ton peuple, de préparer ton épouse. Prépare ton église. Oh papa, beaucoup sont encore, Père, à des endroits obscurs. Tu as dit que tu iras les chercher. C'est le moment, Père. Ma prière, c'est que tu sortes, Père éternel, ton épouse de ces endroits obscurs, de ces endroits, Père éternel, de perdition, et de les amener dans ta lumière, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Sanctifions-nous. Et mon Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.